Le constat qui a été fait, c'est que le mot-clé le plus recherché ou le centre d'intérêt des Sénégalais sur Internet, c'est d'abord la recherche d'informations. Et dans la recherche d'informations, on a l'actualité de tous les jours, mais aussi des informations sur des sujets sociétaux. Et on a également constaté que le contenu venant des plateformes de multimédia sont les contenus les plus visités. On a également vu que le site internet le plus visité au Sénégal en dehors de Google, qui est un moteur de recherche, c'est YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube permet de sauter les barrières linguistiques. On n'est pas obligé d'être instruit de savoir lire et écrire pour consulter une vidéo sur YouTube. Et généralement, les contenus publiés, que ce soit des séries télévisées ou les productions des médias en ligne sur YouTube, généralement sont faites en Wolof. Du coup, chaque personne, à travers une vignette, peut aller sur cette plateforme-là. La seconde chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a pas mal de contenus de divertissement. Sur pratiquement les 20 mots-clés les plus recherchés, les 16 sont du contenu de divertissement, notamment les noms de séries télévisées sénégalaises que l'on voit, voilà, les maîtresses d'un homme marié, infidèle, Pod et Marichou, etc. Ce sont les mots-clés qui sont les plus recherchés. Après, vous avez les artistes comme Wally Seck, comme Deep, comme Youssou N'Dour, etc. Et enfin, vous avez les contenus d'information venant de la presse en ligne et de la presse classique. C'est un constat fait un peu partout dans le monde. Il y a d'abord le divertissement, ensuite le sport et l'information vient en troisième position. Donc c'est un constat mondial. Maintenant, après, pour renverser la tendance, ça va être très difficile parce que les médias proposent le contenu que les internautes, que l'audience consulte. Et si, par exemple, un organe de presse se rend compte que son audience est beaucoup plus fait divers, il va continuer donc à proposer du fait divers. Bon, c'est un cercle vicieux. Hein. Je pense qu'il y a certains médias qui quand même essayent de pousser du contenu entre guillemets beaucoup plus sérieux sur des sujets d'économie, sur des sujets de formation, d'astuces sur certaines techniques, etc. Mais malheureusement, on constate que ces contenus-là ne génèrent pas un grand taux d'audience. Les réseaux sociaux en fait facilitent la liberté d'expression parce qu'avant, pour communiquer, pour prendre la parole à travers les médias, il fallait être connu, il fallait avoir une certaine visibilité. Mais aujourd'hui, à travers un téléphone et un accès à Internet, n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet à travers les réseaux sociaux. Donc ça facilite la liberté d'expression, mais il y a quand même un risque, c'est le risque de diffuser de fausses nouvelles, des fake news, parce que n'importe qui ne peut pas se réclamer professionnel de l'information. Pour être professionnel de l'information, il faut avoir subi voilà, un certain nombre d'années, soit de formation ou d'expérience dans une rédaction. Si moi, en tant que simple utilisateur, je me place à la position d'un professionnel de l'information, si je diffuse une fake news sur le réseau social et que je suis très connu, les gens vont considérer ce que j'ai dit et malheureusement, il n'y a pas assez d'outils pour freiner la diffusion de ces fake news-là et qu'à côté, un média crédible ne peut pas atteindre toute l'audience, tout le monde. Et du coup, voilà, il y a un avantage d'un côté, la liberté d'expression, mais l'inconvénient, c'est la facilité de la diffusion des fausses informations. Moi, je pense que le nouveau code de la presse a beaucoup aidé dans la définition déjà de c'est quoi un organe de presse, en l'occurrence un organe de presse en ligne. Mais malheureusement, la croyance populaire a fait qu'un média en ligne peut être confondu à un réseau social. Il suffit que quelqu'un publie sur les réseaux sociaux une information qui devient virale, partagée par des centaines de milliers de personnes, pour que les gens pensent que c'est la presse qui l'a faite. Et donc, il y a un travail à faire déjà de la part de la presse, mais aussi de la part de nos institutions de régulation pour sensibiliser davantage les utilisateurs sur la différence qu'il y a entre les réseaux sociaux et les organes de presse, mais aussi que certains sites Internet jouent le jeu, à travailler sur leur crédibilité, à réclamer le statut de presse en ligne en produisant du contenu traité journalistiquement parlant, parce qu'effectivement, il y a certains sites Internet qui font comme les réseaux sociaux, qui ne vérifient pas, qui diffusent toutes sortes de contenus et malheureusement, cela ne joue pas en faveur de la crédibilité de l'information qui est partagée. Je
pense que il y a quand même une très forte présence de la presse en ligne sénégalaise. On n'a pas donné de chiffres sur le nombre de sites parce que ça continue sans cesse. On ne peut pas quantifier cela, mais en termes de visiteurs, quand même, on atteint presque les 3 millions de visiteurs. Si on le compare à l'apparition quotidienne de la presse traditionnelle qui tourne autour de 100 à 150 000 tirages quotidiens, on voit que la presse en ligne génère une très grande audience et donc il y a un intérêt en ce qui concerne le modèle économique parce que le modèle économique aujourd'hui de la presse en ligne c'est la publicité, c'est le sponsoring, c'est les annonces faites par les acteurs. Maintenant, pour que cette publicité-là puisse permettre à la presse en ligne de s'en sortir, il faudra que le contenu soit crédible, il faudra que l'audience suive, qu'il ne se limite pas seulement aux réseaux sociaux, mais qu'il aille par exemple visiter le site en question ou télécharger l'application ou regarder la vidéo YouTube de ce même site. Donc il y a un travail qui doit être fait derrière et ça c'est une force. La faiblesse c'est la méconnaissance de ces outils-là, mais aussi l'autre faiblesse c'est ce modèle qui n'est pas très robuste parce que tout le monde ne met pas sa publicité sur certains médias en ligne.